Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler d'un concept qui s'appelle le pourcentage de composition. Essentiellement, c'est la proportion de chaque élément dans un composé. Alors, par la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir expliquer c'est quoi la loi de la loi des proportions définies sur laquelle le pourcentage de composition est basé. Vous allez être capable de faire des calculs de pourcentage pour un composé selon la masse d'un composé. Alors, la loi des proportions définies nous dit qu'un composé contient toujours les mêmes éléments dans les mêmes proportions en masse. D'une autre façon, peu importe d'où vient le composé, il est toujours le même. Alors, l'eau sur la Lune va être une molécule qui contient un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène, tout comme sur la Terre, une molécule d'eau va avoir un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. Peu importe d'où on retrouve un composé, la loi des proportions définies indique que les proportions des éléments sont toujours constantes et ne changent pas. Donc, le pourcentage de masse, c'est quelque chose qu'on peut calculer si on croit vraiment dans la loi des proportions définies. Puis le pourcentage de masse, c'est le pourcentage de la masse totale que représente chaque élément dans un composé. Donc, par exemple, gardons notre exemple de l'eau. On a un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. La masse molaire de l'eau est 18 grammes par mol. Ça, c'est pour l'eau. La masse molaire de l'oxygène est égale à 16 grammes par mol et la masse molaire de l'hydrogène est 1 gramme par mol. Donc là, si je représente le pourcentage de chaque élément par rapport au composé, pour par exemple l'oxygène, j'ai un atome d'oxygène qui a une masse de 16 grammes par mol et j'ai une masse totale de 18 grammes par mol. Donc, l'oxygène représente 88,8% de la masse de l'eau. Alors, de la masse de 18 grammes par mol d'eau, 16 grammes de ces 18 grammes représentent l'oxygène et le reste représente l'hydrogène. Donc, on peut dire que le pourcentage de masse de l'oxygène est 88,8% de la masse totale de l'eau. Et l'hydrogène sera la différence. Donc, l'hydrogène sera le 11,2% qui nous reste. Puis ça, c'est logique si on prend notre... On va juste faire ça à côté ici. Si on dit qu'on a une masse de 1 gramme par mol fois 2 atomes, et on divise ça par 18, on obtient 11,2%. Alors là, on a vu comment calculer le pourcentage de masse pour chaque élément à l'intérieur d'un composé. Puis la raison qu'on va utiliser ce calcul, c'est parce qu'on a souvent des différentes formules qui contiennent les mêmes éléments, mais dans des proportions différentes. Alors par exemple, on a le monoxyde de diazote et le dioxyde d'azote. Deux composés qui sont complètement différents, qui sont utilisés pour des raisons complètement différentes, mais qui ont les mêmes éléments, l'azote et l'oxygène. Ce qui change, c'est la proportion d'oxygène et d'azote dans la formule.
Alors, on utilise quelque chose qui s'appelle le pourcentage de composition massique pour comparer deux composés l'un à l'autre qui ont euh, les mêmes éléments, mais en proportions différentes. Donc, le pourcentage de composition massique, c'est l'ensemble des pourcentages de masse dans un composé. Donc, par exemple, on pourrait dire que pour NO2, le pourcentage d'azote sera 30,45% et le pourcentage d'oxygène sera 69,55%. Pour le N2O, le pourcentage de N sera 63,65% et le pourcentage d'oxygène sera 36,25%. Et vous voyez que on pourrait peut-être s'attendre à ce que les nombres s'inversent, que si on a NO2, puis là on a changé à N2O, que nos proportions vont juste s'inverser. Mais ce n'est pas le cas, parce que ces proportions, ces pourcentages ne sont pas basés sur le montant de mol, sur la proportion de mol, mais plutôt sur la proportion de masse. Et l'oxygène est plus pesant que l'azote. Alors, 2 oxygènes va avoir un pourcentage plus élevé que 2 azotes, parce que l'oxygène pèse plus que l'azote. Mais ici, on a un exemple de deux formules qui ont les mêmes éléments, mais qui ont une proportion différente et donc un pourcentage de masse différent qui les rend différents, qui les donne des propriétés qui sont complètement différentes. Donc là, on va faire deux exemples. Le premier exemple, c'est la question 12 de la page 264 de votre manuel. Et on dit qu'on a un échantillon de 300 grammes d'un composé B qui est inconnu. Et ce composé contient 207,9 grammes de chrome et 96,1 grammes d'oxygène. Et on veut savoir le pourcentage de composition. Donc, on veut savoir le pourcentage de masse de chaque élément dans notre composé. Donc, on va commencer avec le chrome. Puis, on peut calculer, on va prendre la masse de chrome et on va le diviser par la masse du composé au complet. Et on va multiplier ça par 100 pour nous donner un pourcentage de 68,4%. Puis là, on va faire l'oxygène. Donc, on a 96,1 grammes divisé par notre masse totale de 304 grammes fois 100 pour nous donner un pourcentage qui nous donne 31,6%, ce qui est logique parce qu'on a juste deux éléments dans notre composé. Une fois qu'on calcule le chrome, en fait, on peut juste prendre la différence entre 100% et celui qu'on a calculé pour trouver l'autre. J'ai même pas besoin vraiment de faire ce calcul. Je pourrais juste faire une soustraction parce que ces deux-là devraient ajouter à 100%. Alors si j'enlève 68,4 de 100, je vais tout de suite avoir mon pourcentage d'oxygène, mais c'est bien de faire la vérification pour s'assurer qu'on a le bon montant. Donc 68,4% chrome, 31,6% oxygène représente le pourcentage de composition de mon composé B. On va faire un deuxième exemple. Celui-ci, c'est page numéro 23 à la page 266. Et je veux savoir le pourcentage de composition de l'acide sulfurique. Puis ici, on n'a pas de données expérimentales de masse. Alors ici, on va vraiment le calculer
basé selon la théorie, la masse molaire de l'acide sulfurique. Alors, la première étape, c'est de déterminer la masse molaire de l'acide sulfurique. Donc, ce sera égal à 2 fois 1 g par mol, c'est mon hydrogène, plus le soufre, qui est 32,07 g par mol, plus on a 4 fois l'oxygène, qui est de 16 g par mol. Donc, si on ajoute ça tout ensemble, on obtient un masse molaire de l'acide sulfurique de 98,07 g par mol. Alors, nous avons notre masse molaire de l'acide sulfurique, puis là, on veut calculer le pourcentage que représente chaque élément dans le total. Donc, on va faire l'hydrogène en premier. Alors, pour l'hydrogène, on a un total de 2 g par mol, parce qu'on a 2 atomes d'hydrogène dans un molécule d'acide sulfurique. Et on va diviser ça par la masse molaire totale, 98,07 g par mol. Ça nous donne un pourcentage de masse de 2%, à peu près. Là, on va faire le soufre. Alors, on a une masse molaire de 32,07, parce qu'on a juste un atome de soufre dans notre composé. On ne va pas multiplier la masse molaire du soufre, et on va diviser ça par notre masse totale pour obtenir un pourcentage de masse de 32,07%. Et pour l'oxygène, on pourrait faire le calcul, mais parce que c'est celui qui reste, on peut aussi juste dire que ça doit être 100% moins les pourcentages des deux autres éléments. Donc, si on enlève 32,07 et 2 de 100, ça va nous donner un pourcentage de masse de 75,93%. Alors, le pourcentage de composition, c'est vraiment tout ce que je viens de faire ensemble. Ça, c'est vraiment mon pourcentage de composition. Ça me dit que l'acide sulfurique est 2% hydrogène, 32% soufre et à peu près 66% oxygène.